À partir du moment où on a défini ce qu'on voulait céder, reste un point important, c'est définir combien on veut le payer. En matière de valorisation d'entreprise, c'est quelque chose qui peut être très simple comme très compliqué. Des méthodes de valorisation, on peut en compter des dizaines, voire des centaines. Mais en tous les cas, vous ne devez pas oublier la finalité. Aujourd'hui, valoriser une entreprise, c'est d'abord et avant tout arrêter un prix. Et dans le cas du repreneur, c'est d'abord et avant tout valider que le prix annoncé est un prix cohérent à peu près au prix du marché. Là aussi, quand on valorise une entreprise, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'on cherche à valoriser. Est-ce qu'on cherche à valoriser le fonds de commerce de l'entreprise ou est-ce qu'on cherche à valoriser les titres de la société? Je vais d'abord évoquer les titres avec vous. Les titres, donc on va essayer de rester relativement sommaire, parce que si on veut partir dans la philosophie de la valorisation, on n'a pas terminé. S'agissant de titres, on a très majoritairement deux principales approches. Une approche par le patrimoine de l'entreprise, donc par son bilan, très sommairement. Une approche par sa rentabilité. On peut partir sur des considérations type DCF, etc. Le problème, c'est que pour les petites entreprises, ça ne sert absolument à rien. Donc on va rester très basique. L'approche par le bilan de l'entreprise, l'approche patrimoniale. Très concrètement, on va regarder finalement quelle est la richesse de l'entreprise. Une entreprise de transport, par exemple, vous allez avoir à son actif des camions, sous réserve qu'elle ne les ait pas financés en crédit bail, qui vont être chaque année donc, amortis. Sauf que la valeur de marché de ces camions-là est en général supérieure à la valeur qui est indiquée au bilan. Donc finalement, la valorisation d'une entreprise de transport, c'est très grossièrement la valorisation de ces camions, de laquelle on va enlever tout ce qui est dette. Donc ça, c'est vraiment très pragmatique, c'est une approche par le bilan. Sachant que ce n'est pas une approche qui est forcément pertinente s'agissant d'entreprises, type d'entreprise de service. Une entreprise de service, concrètement, à son bilan, à son actif, elle n'a pas grand-chose. Elle a un fonds de commerce qu'il faut qu'on arrive à valoriser, mais si on considère qu'on n'a pas de méthode de valorisation pour le fonds de commerce, c'est relativement compliqué. Donc une entreprise de service, on aura peut-être plutôt tendance à la valoriser par rapport à sa rentabilité. Pour la rentabilité, on va s'attacher à retenir des agrégats qui sont l'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation ou alors le résultat net ou alors sa CAF. À ces agrégats, on va attacher un certain nombre de coefficients qu'on peut appeler des multiples. Vous avez peut-être pu voir ça dans d'autres conférences ou dans des livres que vous avez pu voir. Ces multiples, en grande généralité, on essaye donc d'obtenir des multiples de marché. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de manière pragmatique les différentes approches que vous pouvez retenir pour valoriser les titres d'une société. Sachant que vous avez aussi la possibilité de valoriser le fonds de commerce d'une société. Donc pour valoriser le fonds de commerce, on a des barèmes aujourd'hui, principalement un barème qui s'appelle le barème Lefebvre, qui permet de définir finalement en fonction de l'activité un certain pourcentage de chiffre d'affaires. Alors j'attire votre attention sur ces barèmes, sachant que c'est dans des hypothèses d'exploitation normative. Donc ça veut dire que la société concernée doit avoir une rentabilité normative normale, on va dire, pour l'activité considérée. En tous les cas, que vous définissiez une valeur des titres ou une valeur du fonds de commerce par quelque méthode que ce soit, celle que je vous ai dite aujourd'hui, ou des méthodes qui sont un petit peu plus adaptées à l'activité, parce que quand on est une société d'Internet, par exemple, une start-up ou du web ou du commerce web, ce genre de choses, c'est pas forcément facile de passer par une valeur patrimoniale. La valeur de rentabilité dans les 2 premières années, elle n'est pas forcément existante. Donc en tous les cas, sachez que pour quelque type de société que ce soit, vous avez un lien entre la valeur du fonds de commerce et la valeur des titres. Donc à partir de la valeur des titres, vous pouvez obtenir la valeur du fonds de commerce. À partir de la valeur du fonds de commerce, vous pouvez obtenir la valeur des titres. Et il faut que ces deux montants soient cohérents. En tous les cas, donc on peut tergiverser très longtemps sur la valorisation. Le but, c'est quand même de dire que le but de la valorisation, l'exercice, sert à obtenir un prix. Ce prix doit être cohérent avec le produit concerné, avec le marché, parce que c'est quelque chose que vous allez devoir faire financer. Donc il y a un troisième angle d'approche qu'on peut retenir, notamment s'agissant de repreneurs personnes physiques. C'est l'approche qu'on qualifiera de financière, entre guillemets, qui se basera tout simplement sur la capacité de remboursement de la cible. C'est une approche qui est relativement importante dans la mesure où finalement c'est une approche qui sera déterminante pour le banquier qui va choisir de financer ou non votre projet de reprise. Donc en parlant de financement, je vais passer la parole à Pierre. Je vous remercie pour votre attention. Merci Aurélie.